Alors, aujourd'hui, je veux parler sur l'honneur et l'obéissance aux parents. S'il y a bien des personnes avec qui il ne faut pas être en conflit sur la terre, c'est bien nos parents. Il y a des gens qui disent que nos parents sont nos dieux. Ça ne nous dérange pas forcément parce que la Bible dit que nous sommes des dieux. Et la Bible dit encore que vous ne pouvez pas prétendre aimer un Dieu que vous ne voyez pas, respecter, honorer, obéir à un Dieu que vous ne voyez pas. Voilà, je paraphrase, mais ton voisin, ta voisine, la personne qui est à côté de toi, les autorités qu'il a mises à côté de toi, tu n'arrives pas à les honorer, à les respecter. Tu ne peux pas l'honorer, l'obéir et prétendre refuser d'obéir et de respecter tes parents, ton papa, ta maman, tes oncles, tes tantes, sous prétexte qu'ils ont des mauvais caractères, sous prétexte qu'ils ont une moralité autre que celle que tu as comprise, sous prétexte qu'ils ne sont peut-être pas chrétiens, sous prétexte que, voilà, il y a certains qui sont sorciers. C'est vrai, il y en a qui sont vraiment sorciers, mais à d'autres là, soit le nganga a dit que c'est elle qui est ton sorcier, c'est ta maman qui est ta sorcière, soit c'est un homme de Dieu qui a dit que telle personne de ta famille, ta maman c'est la sorcière et tout. Ça peut être vrai comme ne pas être vrai, mais ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire, tu ne peux pas ne pas honorer, obéir, respecter tes parents sous prétexte qu'ils ne cadrent pas avec tes valeurs, sous prétexte que ce qu'ils font ne passe pas avec ce que toi tu as compris de la vie. Si nous on a des problèmes avec Dieu, personne ne peut nous aider. Personne. Je peux dire c'est un peu comme nos parents. Si nous on a des problèmes avec nos parents, personne ne pourra nous aider. C'est-à-dire ça c'est le plus haut niveau. Si déjà simplement avec, par exemple, je prends un exemple simple, nos frères et nos sœurs qui nous gardent rancune par exemple. Si déjà rien qu'avec un frère qui est blessé au-dedans de lui par rapport à quelque chose que tu lui as fait et que lui il a raison dans son cœur là d'être blessé par rapport à toi. Si déjà rien que ça là est capable de te bloquer plein de choses dans ta vie, tu vas aller chez les pasteurs ici, les hommes de Dieu ici, les hommes de Dieu là-bas. Un jour Dieu va seulement te dire que non, c'est parce que tu as fait ceci à ton frère et à ta soeur. Va réparer. Quand tu vas réparer ça, telle chose va s'ouvrir dans ta vie. Si déjà c'est possible que ce genre de choses là se passe rien qu'avec un frère et une soeur quelconque, que ce soit du cadre familial ou voilà, connaissance au travail et tout. À combien plus forte raison lorsque le cœur de tes parents saigne par rapport à toi. La Bible dit que si on a la foi comme un grain de sénévé, on sera capable de dire à cette montagne, ôte-toi et va te jeter dans la mer. Toute chose commence par une semence pour pouvoir faire de grandes choses. Parfois l'ennemi a juste besoin d'une petite semence que toi tu penses que c'est rien du tout. Il veut juste semer cela dans le cœur de tes parents, dans le cœur de tes oncles, contre toi, pour faire un grand désastre dans ta vie. Les personnes dont tu dois vraiment redouter, les personnes dont tu dois vraiment éviter d'être en problème avec sur cette terre-là, ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Ils peuvent être comment, mais vraiment les personnes que tu dois véritablement éviter d'être en conflit avec, ce sont tes parents. Tu dois toujours t'assurer que dans leur cœur, ils sont contents à propos de toi. Si ce n'est pas le cas, lorsque tu vas faire le check-up, si ce n'est pas le cas, il faut réparer. Même si c'est la personne que on t'a dit ou bien tu es sûr que ta maman est sorcière ou ton papa ou ton oncle est sorcier, il faut réparer. Et il y a des parents là, il faut vraiment t'assurer qu'ils t'ont pardonné. C'est-à-dire, s'il faut pleurer là, va pleurer pour réparer en fait. Va pleurer pour réparer. Parce que, en fait, le bonheur dans la terre que Dieu t'a promise là, c'est-à-dire le kingdom, le domaine, c'est-à-dire que par exemple dans tes entreprises, dans ton mariage, dans ta vie en fait, et ta longévité en dépend. Ton bonheur là, ton bonheur pour que le ciel s'ouvre là, c'est au travers de tes parents.
de ton père et de ta mère, que tu le veuilles ou pas. Le plus souvent, on se dit que comme la vie est là, on se réveille le matin, ça va, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai un boulot et tout, etc. En fait, on ne se rend véritablement pas compte parce qu'on manque de connaissances que certainement, on devait être à un autre palier de ça. Certainement, on devait être à un autre palier. Certainement, on devait vivre mieux que ça. Mais on n'a pas conscience des blocages dans lesquels on est parfois à cause des petits détails de la vie. On se dit tout va bien parce qu'on se réveille, Jésus-Christ est là, alléluia, amen, on lit la Bible, on prie, il y a l'onction, le feu et tout machin. Voilà quoi. Mais alors que il y a beaucoup de choses qui sont retardées par l'ennemi à cause des choses que nos parents ont dans leur cœur par rapport à nous. Il faut toujours se rassurer, même s'il faut même faire un présent à ton père, à ta mère, pour être sûr que dans son cœur, là, il ou elle est tranquille dans son cœur par rapport à toi. C'est vrai qu'il y a des parents, là, on dirait qu'ils ont reçu le mandat de l'enfer pour te pourrir la vie. Yeah! Non, quand tu regardes, tu dis que non. Mais que Dieu vous fasse grâce. Si c'est votre cas, que Dieu vous fasse grâce. S'il y a des petits bobos entre vous et vos parents, je vous assure, vous n'avez pas idée de tout ce qui est retardé dans votre vie à cause de ça. Allez-y réparer. Lorsque vous allez réparer cela, vraiment réparer, même s'il faut que vos parents prient pour vous, vous allez voir de nouvelles choses se mettre en place dans votre vie. Parce que le cœur des parents, il suffit juste d'une petite semence, d'un petit truc qui est rentré là pour faire de grands dégâts. Pour faire de grands dégâts. Et je vais aussi m'adresser aux parents. Les parents, arrêtez d'agacer les enfants. Je le dis parce que c'est la Bible qui le dit. Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas pu faire là, ce sont vos enfants qui pourront vous donner la possibilité de le vivre encore. Même si vous êtes arrivé à une dimension, je ne sais pas, vos enfants sont censés faire plus que vous. Lorsque vous agacez le cœur de vos enfants, lorsque vous les fatiguez, vous les empêchez véritablement d'être épanouis, vous les empêchez véritablement de pouvoir faire sortir ce qu'il y a de meilleur en eux parce qu'ils sont épuisés. L'énergie parentale, lorsqu'un parent t'agace, mais alors là, tu es épuisé physiquement, spirituellement, émotionnellement. L'ennemi ne s'amuse pas. Il sait, il connaît la puissance de l'agacement des parents envers les enfants. C'est vrai, les parents aiment juste plus le verset « Enfants, obéissez aux parents et tout, etc. » Mais il y a aussi ce passage-là. Ces enfants-là, ils sont votre bénédiction. Ils sont ceux qui pourront perpétuer le nom de la famille, l'honneur de la famille. Si vous les agacez, vous allez les alourdir, ils seront incapables de véritablement manifester ce que Dieu a mis en eux en fait. Même lorsque tu vois que ton enfant est très difficile, désobéissant, prends ton enfant, prie sur lui. Je détruis au nom de Jésus tout ce qui t'empêche de m'obéir là. Parce que quand l'ennemi fait en sorte que ton enfant ne veut pas t'obéir là, c'est pour lui-même lui bloquer les portes. Donc toi, le parent, tu dois être sage de te dire que non. Ce n'est pas mon enfant qui a envie de me désobéir là. C'est l'ennemi qui ne veut pas que mon enfant m'obéisse. Comme ça, mon cœur va grincer par rapport à lui. Moi-même, je me lève. Je vais prier pour détruire ça jusqu'à ce que tu vois les résultats. Les prières des parents sont tellement puissantes. C'est-à-dire, si les parents d'aujourd'hui, là, les parents d'avant, là, ils avaient conscience du pouvoir de leurs paroles. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, là. Mais les chrétiens ne connaissent pas la puissance de leurs paroles, de leurs prières sur leurs enfants. C'est vraiment dommage, mes parents. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Si vous voyez des difficultés dans la vie de vos enfants, peu importe le domaine, priez. Prenez l'enfant, priez. C'est votre héritage. C'est votre descendance en fait. Vous devez travailler, vous devez payer le prix pour que ce que Dieu a mis dans vos enfants, là, ça sorte. Vous avez l'autorité au-dessus des autorités des sorciers, des magiciens, des gens qui sont dans la loge, des autorités sataniques de votre famille. Peu importe l'onction que vos enfants là ont, votre autorité là est au-dessus. Il y a beaucoup de pasteurs qui témoignent sur le net là. Ils ont l'onction. Mais c'est quand leur maman a prié pour eux là, qu'il y a des combats qui se sont arrêtés. C'est pas l'onction qui manque, mais la puissance des paroles des parents. Ah,
La maman n'a même pas besoin d'avoir une onction, je ne sais pas. La maman, elle est ointe. Elle a l'autorité. Elle a le droit de sang sur la vie de l'enfant. Parents, bénissez vos enfants. Dites à vos enfants, là où moi je ne suis pas allé là-bas, tu vas dépasser, tu vas régner même là-bas, tu vas t'asseoir, tu seras un enfant obéissant. Il faut que partout où on te voit, quand on te regarde là, on sait, on dit que non, il n'y a pas un enfant qui est plus obéissant que l'enfant là. Ce sont les prières. Les prières viennent renverser les forteresses. Les prières viennent enlever les hauteurs, les faux raisonnements, les murailles. Les prières viennent enlever les mauvais caractères. Viennent enlever tout ce qui peut empêcher véritablement la destinée de l'enfant de s'éclore. Les prières emmènent, créent les événements pour que l'enfant puisse tomber sur un message qu'il faut, pour que l'enfant puisse rencontrer les personnes qu'il faut. C'est ça les prières. Les prières créent les événements. C'est comme les malédictions. Les malédictions créent des événements. Les prières créent des événements en faveur des enfants. Parents, priez pour vos enfants. Bénissez vos enfants. Si vous voyez qu'ils ont du mal dans un quelconque domaine, que ce soit à l'école, tu vois que l'enfant a du mal à étudier, qu'il manque l'intelligence, prends ton enfant. Au nom de Jésus, je récupère ton intelligence. Cela se rétablit maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que tu es le premier de la classe et pas le dernier. La prière là va donner la capacité à l'enfant d'étudier même lorsqu'il se sentira faible. C'est un combat parce qu'il y a quelque chose d'autre qui combat pour que l'enfant ne soit pas premier. Tu repris jusqu'à ce que tu vois. Jusqu'à ce que tu vois cette victoire-là se manifester dans la vie de tes enfants. Tu vois que ton enfant a du mal à prospérer, à travailler. Tu pries au nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui sauve. Tu pries au nom de Jésus sur ton enfant qui ne trouve pas du travail depuis des années. Je ne vois pas quel hôtel qui va faire en sorte que l'enfant ne trouve pas du travail. La prière là va créer des événements pour que ton enfant trouve du travail, pour qu'il soit favorisé. Mais plus tu es sur ton enfant là, plus tu es dur, plus tout ce qu'il fait ou elle fait, tu gardes ça dans ton cœur, tu es en train de bloquer la destinée de tes enfants. Enfants, obéissez à vos parents, réconciliez-vous avec vos parents, que Dieu vous accorde la grâce d'obéir, de respecter, d'honorer vos parents, que dans leur cœur, que lorsqu'ils regardent leurs enfants, ils se disent non, quand même si je ne suis pas un parent facile, mais je sens que mon enfant fait l'effort de me supporter, vraiment. Je bénis Dieu pour tel enfant, je bénis Dieu pour tel enfant. Que cela soit votre partage. Et c'est ce que nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, c'était Likas.